Et je sais pas du tout ce qui va se passer. Moi j'ai des gens à accompagner dans leur dernière journée. Oh, j'ai perdu ma page, merde. Qu'est-ce que tu te dis quand c'est ton dernier jour? C'est horrible, hein. Je me demande quand est-ce que je vais aller dormir. Je suis pas sûre que ce soit la bonne période pour lire un truc comme ça. C'est pas comme ça que je passerai mon dernier jour. Je vais écouter les derniers chapitres avec vous. Allez. Attends, quoi? Il est minuit 22. Je m'appelle Clara, mais je préfère Vinda. Et j'ai pas reçu l'appel de Descast aujourd'hui. Mais j'ai appris que Mathéo, oui. Et je sais que Rufus va l'avoir aussi. Alors aujourd'hui, je vais vivre leur dernière journée avec eux. J'ai eu cette idée complètement au hasard, puisque en voulant chercher une musique, je suis tombée sur les livres audio qui s'est mis à jouer automatiquement. Et j'ai pas réussi à l'arrêter. En fait, j'ai été happée dans l'histoire. Et puis, je me suis dit, oh, ça serait cool que je l'ai en physique. Donc j'ai attendu d'avoir reçu le livre pour commencer cette dernière journée avec eux. En fait, ça m'a tout de suite intriguée et c'est là que j'ai eu l'idée. J'ai pas envie de vivre ça avec eux, j'ai envie de vivre ça avec eux en temps réel. Donc là, il est minuit et demi et je vais commencer la lecture de ce livre. Je sais de quoi ça parle puisque j'ai écouté les 3 premiers chapitres. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui est censé se passer. J'ai même pas envie de lire ce qu'il y a là. C'est-à-dire que je sais pas du tout ce qui va se passer. Enfin... Et ils meurent tous les deux à la fin. Moi, si c'est mort ou hôpital psychiatrique, je prends. Genre, c'est ding. Genre, c'est fou ça quand même. J'ai pas beaucoup de livres préférés, j'en ai 2. Cœur battant, il faut absolument que vous lisiez tous Cœur battant. J'étais tellement fan que quand je l'ai posté dans ma story, j'ai une amie qui voulait le lire. Je lui ai envoyé chaque page. La folle du village. Je lui ai envoyé en photo chaque page du livre pour qu'elle puisse le lire. Et Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Hyper long le titre. Une nuit d'été, je me suis endormie en espérant qu'à mon réveil, le monde serait différent. Je sais qu'il y a un thème que peut-être vous commencez à repérer. Bah désolée, j'étais partie là. Je suis très passionnée, c'est vraiment mes 2 bébés. Je me suis dit que ce serait une expérience un peu particulière de vivre ça en temps réel avec eux. C'est pour ça qu'il est minuit 22. Minuit 22, c'est l'heure exacte à laquelle Mathéo Torres a reçu l'appel de Descast. Descast qui t'appelle entre minuit et 2h, le jour de ta mort, pour t'annoncer que c'est ta dernière journée et que tu devrais la vivre pleinement. Avant de se lancer dans cette histoire, j'ai envie de vous lire la note de l'auteur. Je pense que c'est la première fois qu'une note me bouleverse autant. La note de l'auteur, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'acheter le livre et de faire ce concept parce que je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant. Je vous la lis, attendez. Cher lecteur, j'ai toujours écrit des histoires personnelles et ce livre ne fait pas exception à la règle. Mais contrairement à mes 2 premiers romans, l'intrigue de Et ils meurent tous les deux à la fin n'est pas une fanfiction tirée de mes propres expériences. Elle est née de mon inexpérience. J'ai beau être jeune, j'ai raté tellement d'années de ma vie. J'ai perdu trop de temps à faire la fine bouche, à ne pas exprimer mon avis et à mentir au lieu de nouer des amitiés profondes. Je pense sincèrement qu'on devrait commencer à vivre le plus tôt possible et du mieux possible. Car à la différence des personnages de ce livre, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre dans cet univers. Et vous non plus. Alors, n'attendez pas trop longtemps pour devenir la personne que vous voulez être. Le temps file. Avec tout plein d'amour, Adam Silvera. Putain. Je me reconnais énormément dans ce qu'a dit l'auteur. Parce que moi aussi, je pense que si j'avais commencé à vivre bien plus tôt, j'en serais pas forcément là. Cette vidéo que vous regardez là, c'est le premier pas vers la personne que je veux être. C'est hyper gnangnan, mais bon, et vous êtes bloqué avec ça, moi j'adore ça, donc c'est parti. Faites avec. Il est tard et moi j'ai des gens à accompagner dans leur dernière journée. On va changer de lieu là, c'est un peu trop pas assez confortable pour lire en fait finalement. Je sais pas du tout comment je réagirais si Descast m'appelait aujourd'hui. Genre là, maintenant. J'ai rien préparé. En fait, je crois que je ressens l'angoisse de Mathéo. Je me sens hyper proche de Mathéo déjà, alors que ça fait vraiment... allez, 10 pages. Et je pense que c'est pour ça que Rufus il m'intrigue un peu plus. Il est 1h05 du matin, et Rufus vient d'avoir l'appel.
Je me demande comment il va réagir. Je l'aime bien, Rufus. Je crois. J'espère. Oh, j'ai perdu ma page. Merde. Ça me stresse un peu de pas être préparée. Mais j'ai vu qu'à minuit 56, Mathéo il a écrit des lettres pour ses voisins. J'écris des mots de remerciement à mes voisins, en leur annonçant que c'est mon jour final. Bon allez, pourquoi pas. Faut un crayon. Par contre un truc qui est sûr, c'est pas du tout à mes voisins que je vais faire des lettres. Putain, même le choix d'un crayon je sais pas faire, imagine si c'était mon dernier jour. Ok. J'avoue que c'est pas vraiment à mes voisins que je pense en premier, donc je vais faire ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu te dis quand c'est ton dernier jour ? C'est mon dernier jour. Non. Y a qu'un mot qui me vient. J'ai tout de suite pensé à quelque chose que j'écrirais si j'avais pas autant d'ego. Et cet exercice était franchement pas simple, mais très libérateur. Et je prends cette petite pause pour faire quelques recommandations qui ont un rapport ou non avec tout ça. J'ai 2 recommandations qui pour moi ont un sens avec cette histoire, ce thème. Ce sont tous les 2 des films. Le premier s'appelle Klaus. Il a été réalisé par Lucas Dont. Et c'est un film belge, si je ne me trompe pas. Et pour moi, Klaus, c'est un film qui parle surtout de la manière dont la société elle regarde l'intimité entre les garçons et de la violence que ce regard peut créer. Ça parle de Léo et Rémi qui sont très proches, leur relation elle est tendre, naturelle, sans étiquette. Le film, il cherche absolument jamais à définir s'ils sont amoureux ou non. Et c'est un détail très important, je trouve, parce que le problème ne vient pas d'eux, mais du regard extérieur. Il y a beaucoup de remarques, de questions, et en fait, d'un seul coup, cette proximité, elle devient quelque chose à justifier. Et Léo s'éloigne un petit peu de Rémi, mais pas parce qu'il l'aime plus, parce qu'il se sent observé, jugé et qu'il a peur d'être différent. Et de là, il y a une histoire très belle, très triste. Vraiment, j'ai regardé ce film et j'ai été bouleversée. Donc je trouve qu'il est incroyable et que tout le monde devrait le regarder. Et forcément, je trouve qu'on peut faire le lien avec Call Me By Your Name, parce que ce sont des films qui parlent moins de l'histoire en elle-même, mais plus de ce que les personnages ressentent intérieurement. Même si l'histoire est complètement différente, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et il y a cette même attention portée à la lenteur, la fragilité, le moment précis où l'innocence, elle se confronte aux autres, en fait. Il y a surtout une phrase qui, je trouve, résume vraiment bien le film. On ressent le prix du silence, de la distance et de la honte. Le deuxième film, ça s'appelle Our Friend, donc Notre Ami, et c'est un drame, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, réalisée par Gabriella. Voilà, juste Gabriella pour l'instant, parce que son nom de famille, bon, voilà. Et ça suit Nicole et Matthew, donc c'est un couple qui sont confrontés à une épreuve parce que Nicole est atteinte d'un cancer. Et Dane, leur ami, va les aider. Mais c'est vraiment un film sur la loyauté, l'amour familial et vraiment plein de courage. J'ai adoré ce film. Voilà. J'avoue que j'ai commencé le film grâce à Jason Segel qui joue Marshall dans How I Met Your Mother et Dakota Johnson. Voilà, parce que Dakota Johnson, voilà. Mais je suis restée vraiment parce que c'était incroyable. Regardez-le. Et je retourne à Mathéo et Rufus et mes lettres. J'avoue, je comprends pas trop la théorie de Descast. Parce que je me dis, si on t'appelle pour te dire que tu vas mourir, inconsciemment, tu te mènes toi-même à ta perte, j'ai l'impression. Je sais pas, moi, si on m'appelle pour me dire que c'est ma dernière journée, je vais pas vraiment faire attention et c'est là que je vais peut-être... Est-ce que ce serait pas juste inconsciemment toi qui te mène à ta propre perte quand on t'appelle ? Je sais pas s'il y a une possibilité pour que les gens qui ont été appelés ne meurent pas. J'espère parce que
Moi, j'ai fait quoi sans Mathéo et Rufus? Je les connais depuis 10 minutes, mais c'est mes meilleurs amis. C'est peut-être un truc de la société pour faire réaliser qu'il faut vivre. Peut-être que, genre, Descast, en fait, c'est juste un truc qui t'appelle pour te faire réaliser à quel point la vie est précieuse. Et qu'à la fin, bah... Je fais mes théories, hein, de toute façon. Et qu'à la fin, on va apprendre que, bah... En fait, ça pousse les gens à... Je sais pas, c'est un truc, une nouvelle thérapie qu'ils testent et ça pousse les gens à vivre. Genre, ils peuvent pas vraiment les tuer. Enfin, genre en mode... Je sais que le titre est parlant, mais... Ils écriraient pas la fin dans le... C'est cocasse. Ils écriraient pas la fin dans le titre. Tu vois. J'aime bien la différence entre Rufus et Mathéo déjà. Et je pense qu'ils vont être très bénéfiques l'un pour l'autre. C'est un livre que j'ai eu d'occasion. J'aime bien le fait que ce soit pas mon livre et que quelqu'un ait lu aussi cette histoire et sache ce qui se passe. Alors, je vois pas de larmes sèches sur la couverture, donc c'est bon signe. Apparemment, Mathéo écoute des sons de l'espace. Mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas ce que c'est des sons de l'espace, je sais même pas si ça existe vraiment. Ah ouais. C'est copyright les sons de l'espace, tu crois? Oh, c'est trop drôle! Apparemment, il aime bien la planète Terre. C'est terrifiant! C'est terrifiant. Moi, ça me fait trop peur. C'est pour réveiller toutes mes paralysies du sommeil, ça. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? À quel moment tu te détends avec ça? Ça va pas la tête? On écoute Pluton. Non, c'est l'enfer tout ça. Mais c'est de l'enfer. Mais ça va pas, Mathéo? Ah, ça va clairement pas, Mathéo, putain. Mais il dit que ça l'apaise, mais ça va pas? Mais ça m'a créé 3 nouveaux démons. 1h18. L'histoire de Amy et Rufus, je trouve que c'est... Ça me fait un peu penser à If the World Was Ending, la chanson. Et... Parce que ça se voit qu'ils ont énormément d'amour l'un pour l'autre. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que Rufus, il est complètement différent. J'adore Rufus et ses amis. Je trouve ça trop mignon. J'aime bien Amy aussi. Même si je pense qu'ils ont l'air d'avoir une relation un peu compliquée. Je le trouve assez doux avec elle. Et bah, de ce que j'ai pour l'instant lu, je les trouve trop mignons ensemble. Je pense qu'on n'aura pas énormément le temps d'apprendre à tous les connaître et leur dynamique et comment ils sont, etc. Mais j'aurais vraiment bien aimé. Pour l'instant, mes idées pour la suite, c'est que Mathéo et Rufus vont se rencontrer et qu'ils vont passer un bout de derniers jours ensemble. C'est super paradoxal parce que t'as pas du tout envie de t'attacher, mais en même temps, je pense que j'ai qu'une envie, c'est de m'attacher à ces personnages. Forcément, je pense que je vais être beaucoup plus touchée et je vais m'attacher beaucoup plus rapidement parce que je sais qu'il n'y a qu'une seule journée, que 24 heures entre guillemets dans ce livre. Même moins, à tout moment, tout ça c'est sur l'enterrement d'un des deux, ça me fait flipper en fait ça aussi. Genre là quand il envoie Descast m'a téléphoné, tu peux me rappeler? Pouah. C'est horrible, hein. T'imagines, tu reçois... Oh là là là. J'essaye au maximum de suivre vraiment la chronologie et l'heure à laquelle je lis. Du coup, j'essaie de freiner ou de faire des petites pauses ou faire autre chose pendant ce temps-là. Quand je vois que le début du chapitre, c'est 1h50 et qu'il n'est pas encore 1h50, j'essaie un peu de... Mais j'aime bien cet exercice parce que j'ai vraiment l'impression de passer le même temps que eux. Même si du coup, je fais pas les mêmes choses et c'est pas le même enjeu, tu vois. On est au moment de la vidéo, je te tutoie, c'est génial. J'ai des relations parasociales avec tous les livres, toutes les séries et tous les films que je regarde. C'est évident et on fait avec, ok? Ok, je vais aller lire dans mon lit, je crois. J'espère qu'ils vont pas faire des trucs de fou, hein. Parce que je sais pas si je peux les suivre. Hein. Il est 1h52. En fait, Mathéo, il a fait que ça, repousser sa vie. Il a vécu et est mort dans sa chambre. Ça, c'est un truc qu'on pourrait aussi dire sur moi. Hein. Il va falloir que je me bouge le cul. Ce qui me fait super mal entendre, que ce soit Rufus ou Mathéo, c'est les petites phrases en mode quand ils se reprennent sur ah, on fera ça demain, ou
Genre quand ils se reprennent en parlant du futur et qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas en fait parler du futur ou qu'ils pourront plus jamais ou qu'ils parlent au passé. Moi ça me... En fait je ressens ce petit pic de retour à la réalité en fait. Ces deux gars, dans moins de 24 heures, ils sont plus là. Et j'ai l'impression que c'est du gâchis de les avoir connus que si peu de temps. Rouf, oh c'est trop mignon. Rouf. Je pensais que j'allais voir ta... Oh. Je pensais que j'allais voir ta sale tronche jusqu'à ce qu'on soit vieux. Oh là là. Et Peck... Putain, Peck, je l'imagine vraiment comme un seul pectoral. Vous appelez votre ex, vous, si là, on vous annonce que vous mourrez? Voilà. Je pose ça là. Oh là là. Ils sont plus les flics. Putain, je pensais que j'allais avoir envie de dormir. J'ai pas envie de dormir, j'ai envie de lire. C'est une des plus belles couvertures que j'ai vues de livres, premier degré. C'est exactement les couvertures que j'aime. Niveau de la police, c'est parfait. Enfin, je suis en train de partir dans un autre délire là. Je sais pas pourquoi, je trouve ça magnifique. Oh, j'ai pas envie de regarder ce qui se passe. J'ai vraiment juste lu ça, genre le truc là. Parce que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe. Je suis de la team, je n'ai jamais regardé de trailer. Oh, vas-y, attends. Je le refais un peu moins condescendant. Je suis de la team, j'ai jamais regardé de trailer. Je ne supporte pas de savoir ce qui se passe. En fait, parce que je trouve que un détail, une scène, un lieu, ça me donne trop d'indices. C'est trop cool parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment plongé sans savoir quoi que ce soit. Et j'aime bien. Je dois parler d'un truc. Je gagne du temps parce que je sais pas tout de suite que je dois lire le prochain chapitre. C'est pas l'heure. Donc j'ai essayé de respecter au maximum, genre plus ou moins quand même. Mais du coup j'ai envie de parler. Je suis trop contente qu'il n'ait pas fait les bulles, genre imitation iPhone, et que ce soit un truc très simple. Ça va. En fait, je trouve que ça va bien ensemble. Je trouve que des fois, il y a des polices. Oh merde, j'ai perdu le truc. Vraiment, j'arrive au point où je parle de la police d'écriture du livre, tellement je suis en train d'essayer de me retenir de pas dévorer ce livre en 1 heure. Va mourir aujourd'hui, ne va pas mourir aujourd'hui. J'ai absolument pas envie de me porter l'œil, donc je vais pas répondre à ça. Je vais absolument pas remplir, hein, mais oh, j'adore. Oh là là. Et je me demande quand est-ce que je vais aller dormir. Faut que je trouve un endroit stratégique pour dormir, parce que je vais pas quand même faire ça 24 heures. De toute façon, je peux pas. Si je suis fatiguée, lire, c'est un peu compliqué. Ça m'a eu. L'antidote de la mort dans son froc, ça m'a eu. Non mais je peux pas lire encore. Il est pas 3h14 encore, je peux pas lire. Ça va être une torture. Hein. Mais vous savez que moi j'ai tellement de problèmes à lire un livre physique que je dois vraiment, vraiment premier degré. Hein. Des fois je suis comme ça. Tellement je me spoil toute seule. Des fois vraiment je suis comme ça. Genre. Et si je regardais un mot au pif, vous pensez que ça va me spoiler? J'ai trop peur aussi. Allez. Se faire. Ok, j'ai vu, c'était un peu plus. C'était se faire une dernière bouffe. Oh, ça veut dire qu'ils vont manger. Oh, ça me donne des idées. S'ils mangent, si je peux essayer de refaire ce qu'ils vont manger. Si c'est pas trop un truc de fou.
Putain, j'ai déjà envie de reproduire Mathéo et Rufus dans les Sims. Ça va pas, hein. Comme ça, ils vivront tout le temps. Oh! En fait, je sais pas, j'aime bien Rufus des fois, et il lance des petites phrases. Et genre, ça pourrait être des phrases que je pourrais me faire tatouer le lendemain, quoi. Genre, c'est vraiment des trucs où des fois, je me dis, oh! Intéressant. Putain, je pense déjà me faire tatouer une phrase du livre. C'est fou quand même. Le coup de foudre. Mon premier coup de foudre de livre, c'était Cœur battant. C'est un livre sur la mort aussi. Tout le monde qui a déjà lu ça et a aimé celui-là, lisez Cœur battant, vous allez kiffer. Je pense que je pourrais le conseiller à tout le monde, Cœur battant. Rufus, c'est quand même... C'est un nom lourd à porter, je crois. Rufus. En fait, ça me fait penser au chien de... Putain, il lui a dit « Je serai ton Mario ». Oh là là, je les aime déjà. Vraiment, Rufus, je l'entends parler comme ça. Je déconne, mec. Je t'envoie mon numéro et toi, balance ton adresse par texto. À toute, Mathéo. Essaie de pas mourir avant que j'arrive. C'est bien la voix, par contre. Oh, on arrive à la deuxième partie. À toute, Mathéo. Essaie de pas mourir avant que j'arrive. Essaie de pas mourir en venant ici. Sois présent, Rufus. Trop mignon. Oh là là là. Ok. Là, il y a un truc que Mathéo vient de dire et je trouve ça super beau. Donc là, c'est juste avant que Rufus arrive et juste avant leur première rencontre. Oh là là, j'ai hâte. Calme-toi, Clara. Mais il a dit un truc super beau. Il a dit « Quels que soient les choix qu'on... » Ah, attendez, je recommence. Il a dit « Mais quels que soient les choix qu'on fait, seul ou ensemble, notre ligne d'arrivée est la même. On aura beau regarder plein de fois de chaque côté de la rue avant de traverser. On aura beau ne pas sauter en parachute pour ne pas prendre de risques. Même si ça veut dire qu'on ne volera jamais comme mes super-héros préférés. On aura beau garder la tête baissée en passant devant un gang dans un quartier malfamé. Quelle que soit la façon dont on choisira de vivre, on mourra tous les deux à la fin. On aura beau... Je vais la refaire. Je sais pas, je vais la refaire, je l'attendais pas. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Le prochain truc, c'est dans 20 minutes, donc bon, j'ai le temps. On aura beau ne pas sauter en parachute pour ne pas prendre de risques, même si ça veut dire qu'on ne volera... Et pas un mot, je vous jure. Et je trouve ça incroyable quand on arrive à refaire un parallèle avec le titre du livre ou du film. Ça, c'est mon truc préféré. Ou de la chanson. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça super déprimant aussi. Je suis pas sûre que ce soit la bonne période pour lire un truc comme ça. Le dernier ami. Un bateau qui reste au port est à l'abri. Mais les bateaux ne sont pas faits pour cela. C'est vrai. Mais vous savez... Oui, je vais encore parler. C'est quand j'ai découvert mon livre préféré, Aristote et Dante. Un de mes livres préférés, j'en ai deux. Cœur battant. Cœur battant et Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Hyper long comme titre, encore une fois. Et même Axel Sandre, moi c'est une autrice que je kiffe de fou, parce que justement sa plume, c'est exactement ce que je kiffe. C'est exactement comme ça que j'aimerais qu'on me raconte une histoire, c'est comme ça que je suis investie dans les personnages, je trouve ça vrai, je trouve ça simple, je trouve ça vraiment, c'est comme si l'histoire était devant mes yeux. C'est pas du tout ça que je voulais dire, je crois que je me suis encore perdue dans mes pensées. Et en fait, il y a toujours des petites citations ou des petites phrases au début du livre, et je pense que la première fois que j'ai pris le livre pour le lire, j'ai passé 1 heure sur cette première phrase qu'elle avait écrite. Enfin, c'est pas elle qui l'a écrite, mais c'est elle qui a choisi de mettre cette phrase. Un truc avec les étoiles et le caniveau. Je crois même que c'était un cœur battant en fait. Je sais plus, mais en tout cas, elle parlait d'étoiles et de caniveau, et j'ai passé 1 heure à me dire putain, ouais, c'est vrai. Puis j'y pensais à cette histoire, et puis j'ai pas encore commencé le livre, et puis j'en parle à ma mère, et puis je me dis non, mais tu sais que en fait, si on vise la lune. Donc vraiment, moi, il m'en faut peu pour penser à des phrases. Et là, la phrase sur le bateau, je la sens arriver dans ma tête là quand je vais essayer de fermer les yeux et de dormir. Et je vais y passer longtemps, je vous le dis. Axel Sand, c'est incroyable. Par contre, ah ouais, je peux vous dire une anecdote aussi. Il est bientôt 3h, vous inquiétez pas, on va continuer. Axel Sandre, cette autrice, je ne sais plus trop. Je l'ai découverte, j'ai emprunté un livre à la bibliothèque, c'était écrit. Je me suis dit, allez hop, dans le sac. J'aimerais que ce soit faux.
Du coup, donc, j'ai pris ce livre pour le lire. Ouais, souvent, c'est ce qu'on fait avec un livre. J'ai lu 2 phrases et je me suis dit: «Ah, il faut que je l'emprunte». C'est le seul livre que j'ai emprunté cette fois et c'est la dernière fois que je vais à la bibliothèque. Encore une fois, j'aimerais que ce soit faux. Non, je l'ai ramené, hein, le livre, parce qu'au bout de quelques chapitres en fait, il y a 3 parties et au bout de la première partie, je me suis dit: «Ah, il faut que je le rende, que je l'achète». Et du coup, je crois que je l'ai demandé pour Noël. Donc en fait, je me suis dit: «Ah non, cette histoire, elle est bien plus importante que ce que je pensais. J'ai pas envie de la lire, j'ai pas envie de la lire aussi rapidement. J'ai envie que ça traîne». Du coup, je suis repartie à la bibliothèque. C'est là, la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque. Et j'ai demandé pour Noël ce livre, donc Cœur battant de Axel Sandre. Pendant 2 mois, donc j'y pense plus et tout. Ma mère, je lui ai écrit et tout le nom. Ma mère, elle me dit: «Mais c'est quand même hyper glauque de t'offrir ça pour Noël». J'étais là: «Bah écoute, non, je trouve pas». Du coup, ma mère me l'offre pour Noël, c'est trop mignon, je suis trop contente. Et je le lis. Et au moment où je le lis, donc je le lis et tout, je passe un moment incroyable. Je termine de le lire et je vais sur internet parce que je me dis, je veux tous les livres qu'elle a écrits. Au-delà de l'histoire, celle-là, c'est celle qui m'a le plus touchée. Mais la façon de raconter, la façon dont elle développe ses personnages, la façon dont elle nous présente ses personnages, c'est exactement genre, j'adore. Et en fait, du coup, j'ai appris qu'elle était malheureusement décédée le lendemain de mon emprunt à la bibliothèque. Donc le lendemain de ma découverte de son univers, elle nous a quittés. Il est 20 et là, c'est à quelle heure? C'est à 3h30, donc j'ai encore 10 minutes pour vous. Ici, ouais. Enfin, il y a des coïncidences, des petits trucs comme ça, mais j'aime bien du coup les raconter parce que j'ai personne à qui le faire, donc vraiment c'est une prise d'otage ça. Et du coup, je finis ce livre. Pareil, on est en plein été, en mai, donc cette fois-ci c'est pour mon anniversaire que j'ai reçu ce livre. Pas du tout, je pense pas en vrai. J'ai eu beaucoup de mal à arrêter de lire ce livre. Et en même temps, je me disais, bah, il est quand même vraiment fin, donc après c'est fini. Après ce monde, c'est fini. Après c'est genre, c'est tout. C'est ma dernière chance d'être avec eux. La folle! Vraiment, je suis en train de lire, tranquille. Je finis, donc je suis dévastée. Je retourne le livre et je vois Aristote et Dante, tome 2, parution en mai 2022. Donc là, on est en mai 2022, hein, au moment où je le lis et où je le découvre. Et je suis là. Bah attends, mai 2022, c'est maintenant. Je vais sur internet, je vois précommande, il sort dans 1 semaine. J'espère qu'à travers l'écran, il y a eu au moins refaire. Il n'y a pas de phrase qui va me faire paraître normale, donc je vais le dire comme c'est. Moi, je leur ai fait mes adieux. Je leur ai dit, putain, on se reverra plus jamais. J'ai lâché ma petite larme. Et là, en plus, c'est à la dernière. Elles sont tellement fines, les pages. Je voyais à travers carrément. Et genre, c'est à la dernière page où ça s'est passé. Et moi, j'étais là, ah, c'est pas possible. Mais j'en ai fait un pataquès. Il est gros, n'empêche. C'est quoi? Attends, je sais pas. Ah ouais. C'est ça. C'est-à-dire que j'envoie un message à ma meilleure amie et tout. Je suis trop contente. Le jour où je le reçois, je vais vous mettre le message que j'ai envoyé à ma meilleure amie. En plus, je le reçois. Et c'est pas un livre comme ça. Hein. C'est un livre comme ça. Je suis heureuse. Je me dis, il y a ça d'Aristote et Dante. Il y a ça de mon bonheur. Genre, c'est incroyable. Je vais le savourer. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas encore fini. C'est pas du tout la même chose hein, comparé à ça. Vous voyez ça? Je vais vous montrer le tome 2. Le pavé. Attendez, il est 30. Je vais reprendre mon livre. Oh, mais c'est même pas ni Mathéo ni Rufus. Oh, Descast n'a pas téléphoné à Andrea. Putain. Ça, je me dis, est-ce que j'aimerais bien taffer là-bas? Mais en fait, je serais en deuil constant parce que j'ai absolument zéro. J'ai pas la possibilité de mettre du recul. C'est-à-dire que là, limite, je suis attachée à Rufus et Mathéo que je connais depuis 30 pages. Donc, à quel moment je pourrais appeler quelqu'un une vraie personne? Enfin, ça n'existe pas, Clara, vas-y. Elle refuse de gaspiller sa salive en priant pour eux. Elle refuse de s'investir dans leur histoire personnelle. Putain.
Elle leur annonce simplement qu'ils vont mourir, puis elle passe à autre chose. Plus vite elle raccroche, plus vite elle peut appeler le décœur suivant. Wow. Elle ne peut pas vivre à leur place, c'est leur responsabilité. C'est vrai ça. Ok, 3h42. Mathéo et Rufus vont se rencontrer, je crois. Cœur battant! J'adore Rufus. Je sais pas pourquoi. J'aime trop Rufus. C'est moi qui suis sur... Non, il faut que je refasse une belle, votre Rufus. C'est moi qui suis sur ton territoire, non. Encore une fois, je comprends pas. En mode, il dit, ça ne va pas marcher, ça va nous retomber dessus, c'est une mauvaise idée de traîner ensemble parce que ça va doubler les risques qu'on meure plus vite. C'est pas genre prédit ta mort, et comme tu le connaissais pas avant et que t'allais mourir, c'est pas possible que ce soit lui qui cause ta mort, enfin je comprends pas. Mais peut-être que du coup, si un a été appelé et qu'il meurt à midi, et que l'autre a été appelé aussi mais que lui il meurt à 23h, bah s'il reste avec... Oh, c'est trop long, non c'est trop compliqué. Je comprends pas, bref... En fait, j'ai besoin qu'il y ait un film qui soit fait sur ça. Mais j'ai besoin d'être le réalisateur. En fait, je trouve que ça peut être tellement cinématique, tellement beau, et je vois tellement les acteurs pour que j'accepterai absolument aucune autre version. Parce qu'en fait, je me dis, oh non, c'est trop, j'ai encore des trucs à dire. Non, je me tais, je lis. Mathéo est trop gentil, wesh. Je me méfie plus du tout de lui. Merde. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et je me suis dit, putain, mais cette personne est tellement pure. C'est fou ça. Et j'en ai fait une chanson. Putain, Peck, mais pourquoi on reparle de Peck là? Il est 4h50 du matin. Et je trouve que c'est tellement simple. Y a rien qui se passe. C'est tellement plus réalistique que ce à quoi je m'attendais. Genre en fait il a juste envie d'aller voir son papa et il y a Rufus qui l'attend. Je sais pas si à la place de Rufus j'aurais fait ça. En fait il y a plus de doute, Rufus c'est un vrai bon gars. Genre c'est un gars bien. Wesh. En fait ce que j'aime bien c'est qu'ils acceptent l'un et l'autre avec une facilité. Ils se connaissent pas, c'est leur dernier jour, ils ont vraiment rien à prouver à qui que ce soit. En fait, c'est même paradoxal, je trouve. Ou alors pas du tout. Je pense que je les avais mal cernés, surtout Rufus. Il est super doux et conciliant. À chaque fois que Mathéo fait attendre Rufus, je me dis qu'il va lui arriver un truc. Je me dis, bah ça y est, c'est la dernière fois qu'on entend parler de Rufus. C'est vraiment genre, ça y est, c'est tout. Vous me les protégez ces deux-là, c'est tout. Mathéo fredonne Take This Waltz de Leonard Cohen. Je vais l'écouter, du coup. Donc là, vous prenez tous votre... peu importe ce que c'est, et on va tous l'écouter ensemble. Je vais dire 3, 2, 1, et vous mettez pause, vous écoutez cette musique, et après on se revoit et on en parle, d'accord ? 3, 2, 1. Ok, je vais pas écouter tout, puisque bah, ça fait 3 minutes, et j'ai encore 3 minutes à écouter. Ouais, elle est un peu longue, par contre. Donc, allez, on se permet de pas écouter tout. Je commence à me dire que c'est peut-être un poil sexuel, la chanson. Dans un lit où la lune a sué. C'est très poétique. Mais il y a plus simple là pour... Non ? J'aime bien. Je vais peut-être pas la mettre dans ma playlist parce qu'elle est assez longue. J'aime vraiment bien. En vrai, j'aime bien.
4h58 du matin. Nouvelle chanson qu'on va écouter ensemble. Oui, je sais qu'on est tous super contents. C'est une autre des chansons préférées de son papa à Mathéo, donc on va l'écouter aussi. Comme What May, donc vient ce qui viendra. Allez. Pareil, on fait ça ensemble. J'attends. Je peux absolument pas dire ce que je vais dire, mais ça me fait trop penser au secret d'Henri. Ça me fait penser à Jay. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le secret d'Henri? Je sais même pas, putain. C'est hilarant. Je sais pas pourquoi j'ai pensé. On dirait Jay qui chante. Il a des bons goûts quand même. Hein. Genre, je voulais pas le dire, mais il me faut un peu penser à Gon et Killua. Gon! J'ai l'impression que Killua, c'est un peu Rufus. En mode... Il a l'air d'être un gros dur et tout. Mais en fait, avec Gon, du coup, avec Mathéo, il est tout gentil. Genre, il suit partout. Il est ok, genre... il est genre, ok. Killua! Ok, là, ils viennent de redire cœur battant. Là, je commence à croire que c'est vraiment une expression qui se dit souvent. Mais... ça vaut le coup de reprendre le micro. Je ne suis toujours pas couchée, je pense que ce n'est pas la priorité. Là, j'ai une autre priorité. Il est 5h20 et apparemment, ils vont aller manger. C'est écrit. On arrive au Café Canon. Le logo sur l'enseigne triangulaire au-dessus de la porte représente un canon qui tire un cheeseburger vers le nom du café et des frites qui partent dans tous les sens comme dans un feu d'artifice. Challenge accepté. C'est pas fini. On va expulser le Lamburger et faire écrire Café Canon là. Mais je l'ai bien fait l'hamburger quand même. Attends, il me manque les frites. Hein. Le canon par contre. On dirait des crayons par contre. Non mais c'est mignon. Voilà. Voilà, c'est mon... c'est hilarant. C'est horrible. C'est horrible, je peux pas vous montrer ça, c'est dégueulasse. Alors, c'est horrible. Putain, j'espère qu'il n'y a jamais une enseigne qui est comme ça. Hein. En vrai, c'est mignon hein, quand... Oh, du mal, hein, j'ai du mal. J'ai du mal à penser positif, c'est compliqué là. Oh, c'est horrible. C'est horrible, désolée. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais mettre mon réveil vers 10-11 heures et on rattrapera les chapitres parce qu'il faut quand même que je dorme. Et du coup, demain matin, mon déjeuner ce sera sûrement du pain perdu. Je comprends toujours pas comment tu voudrais manger ça comme... Ouais, bref. Il est 12h35 et je vais aller au parc puisqu'ils vont au parc. Et je vais écouter le reste avec le livre audio. Donc c'est parti. J'ai pris mon petit livre aussi, si je me pose au parc. Et voilà. Voilà, librairie. On fait quoi? Parc ou librairie? Librairie. Je me dis que je peux passer à la librairie avant et j'irai au parc après. Comme ça, je finirai de lire au parc peut-être. S'ils font pas des trucs de fou. Parce que là, j'ai vraiment... il fait tellement froid. J'ai aucune envie d'être dehors. Il fait trop froid.
Pas du tout. Waouh, quelle actrice. Comme vous pouvez le voir à mon sourire, c'est vraiment, je suis trop contente d'être sortie. Genre, j'attendais que ça. Des risques, c'est s'exposer au monde. Moi je suis là demain donc voilà, génial. Allez hop, avec contact avec 3 de mes voisins, c'était exactement ce que je voulais aujourd'hui. Oh, putain. À chaque fois que je viens dans cet endroit, j'ai l'impression d'avoir 16 ans et d'être au lycée d'à côté. Parce que c'est vraiment ce à quoi mes journées ressemblaient tous les jours. Il est 12h58 et je suis à la librairie. C'est vraiment un très mauvais move parce que là je vois beaucoup de livres qui m'intéressent. Je meurs d'envie de savoir ce que Rufus voulait dire à Mathéo quand Mathéo lui a dit qu'il n'avait pas eu de relation et qu'il lui a dit bon bah ce sera peut-être dans une autre vie. J'ai trop envie de savoir ce qu'il voulait lui dire. Ou dans celle-là. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, c'est pas comme ça que je passerai mon dernier jour, mais comme peut-être pas dernier jour, c'est bien. Je suis à ça de pouvoir voir ce que c'est, mais j'ai peur que ça spoil. Ah, mais j'ai trop envie.
On va pas passer par 4 chemins. J'ai perdu le son de la vidéo. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Le micro n'a pas fonctionné. Bah, il faisait trop froid et mon micro s'est coupé, donc on entend rien. Il y a zéro son. Alors que c'était trop bien notre conversation. C'est dommage. Donc on n'entend plus rien. Non. Tu vas recommencer pareil. Ouais, alors. mais tu te souviens de ce que j'ai t'as pas dit? répété. Non, mais je m'en fous, mais c'est pas grave. Donc je te disais que j'avais regardé que mon livre, il parlait du jour. De quel livre? Et ils meurent tous les deux à la fin. Ah oui. Parce que du coup, voilà. Ah oui, quand on était au parc ici, tu parles pas de la fois. Non. On a fait ça aussi une fois, il y a un parc. C'était Ça bien fait- là. Oui, Bon. du Oui, coup, oui. tu me disais, blablabla, j'aime pas trop la mort, blablabla. Ouais. Après, c'était quoi qu'on disait? Oh, bah, je sais, tu me prends de court parce que tu me prends vraiment de court, j'avais pas pensé à ça du tout. Allez, tu ferais quoi, toi, si on Ah devait ouais, bah, mourir demain? Enfin, eh si ben, on... Non, si ouais, toi, tu devais j'aimerais mourir bien- aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui, Ouais, ça aujourd'hui. fait court pour aller à la mer. J'irai aller à la mer ou à la Oh, Martinique, on avait dit ça, j'avais Non, dit non, ça. on n'avait pas dit Martinique, parce que La Martinique, c'est Martinique. 8 heures d'avion. C'est pour ça qu'on a Et dit tu que peux c'était pas mourir dans possible. l'avion. À la mer, ça va, je peux quand rien, mais j'arrivais Ouais. pieds noirs, ça sert à rien. Moi, je me Voilà. souviens ce que j'avais dit, je rassemblerai tous mes proches Ah oui, c'est vrai. pour leur dire, pour les voir une dernière fois, puis qu'ils me voient aussi une dernière fois. Ouais. Qu'à faire. Tous mes proches, tous ceux que j'aime. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Tous moi. ceux que j'aime, mes amis aussi. Ah oui, donc Ça fait beaucoup de ça fait monde, beaucoup de monde. hein. Oui. Va falloir que tu t'organises, hein. T'as qu'une journée. Est-ce que tu te sentirais de la passer seule cette journée? Ah non, j'ai pas envie de Moi la non passer plus, je seule. pense hein. pas. Non. Mais Non, du non. coup, c'est ça que je disais. Est-ce qu'il faudrait pas quand même qu'on vive comme si c'était notre dernière journée et que du coup, si on se sent pas de la vivre seule, faudrait qu'on fasse des trucs, Oui. qu'on parle à plus de personnes qu'on n'avait pas encore. C'est qu'on ça, n'a pas parlé- enfin, profiter. Oui, je comprends qu'on- ce que tu veux dire. qu'on parle à plus de personnes auxquelles on n'a pas parlé depuis longtemps, qu'on Ouais. appelle, qu'on envoie un message, un petit truc de pensée. Mais on se dit tout le temps qu'on a le temps. Mais c'est vrai qu'il faudrait être réaliste, parce que la vie, elle passe vite quand même. Et puis pour finir, on fait pas tout ce on aurait voulu Ouais. faire. Hein, c'est vrai qu'on se dit tout le temps qu'on a le temps, puis après on se rend compte que Que il y a plein de finalement, chansons comme tu te ça, que c'est retournes, déjà ouais. demain. Ah Tu ouais. te retournes et... Bah, il y a en fait, Pascal c'est passé. Obispo qui a fait une C'est belle si chanson facile là-dessus. de s'asseoir et de juste laisser Lucie, passer. tu connais la Ah chanson bah, ça y Lucie est, Mais ça non, y mais est. c'est Là, on super. part sur autre chose. Mais il veut vraiment dire ça Ouais, bah ouais. La Lucie. chanson de qui? Lucie Pascal Obispo. D'accord. Est-ce que Écoute tu penses bien que les ça paroles. serait dans un... Genre, ce serait une chanson qui pourrait rappeler ce livre? Ah oui, Ok, bah voilà. Vous avez une petite recommandation. voilà. Moi, je trouve que c'est... Oui, et puis il y a plein d'autres... Ça me fait penser à plein de trucs. Et mais du coup, si tu pouvais choisir, est-ce que tu choisirais que Descast, donc cette personne qui sait... Non, on recommence. Du coup, si tu pouvais choisir, est-ce que tu choisirais que Descast t'appelle pour t'annoncer que cette journée-là, c'est ta dernière, ou est-ce que tu préférerais juste ne pas le savoir? Je préfère pas savoir quand même. Ok, donc en gros, toi, tu choisirais de pas savoir, en fait. Bah oui. En vrai, je pense que c'est mieux. Bah, oui. En fait, je me dis Ce serait que... trop stressant, Ah je ouais, trouve. c'est ça. Bah, C'est trop c'est ça. stressant. Tu Même, sais qu'il va t'appeler. comment tu fais voilà. pour t'endormir Bah oui. à cette heure-là et te dire, bah peut-être je vais louper un appel qu'on me dit... Ouais, c'est ça. Donc là, ouais. Donc là, Mathéo et Rufus sont au parc. Et c'était tout. Je me souviens plus trop de ce que j'ai dit. Je me souviens que j'avais froid quand on a filmé. Ouais. Et je me souviens qu'on a dansé aussi. Enfin, Ah que j'ai ouais. dansé principalement et que tu étais vraiment contente que j'arrête de danser pour qu'on puisse rentrer. Parce qu'il faisait très froid. Parce on qu'il est faisait quand même très bien. On est mieux ici au chaud. Et imagine, ton dernier jour, c'est un jour où il fait froid. Tout ce que tu dois faire, c'est en manteau. Mhm. C'est chiant. Mhm. À tout moment, mon dernier repas, c'est la bouffe de l'avion. Et ça, je C'est ne ça qui est pourrais moins pas. bon. Je ne pourrais pas prendre le risque. Et moi, j'aime bien ces petits ponces qui nous servent en revenant. Ah oui, bah écoute. En revenant. On peut juste vite faire rigoler parce que je pense qu'on a rigolé dans la vidéo et je voudrais qu'on matche le truc. 1, 2, 3. Pourquoi? Mais rigoler naturel, faut me faire rire. Arrête, Clara. Rigole aussi. 1, 2, 3. naturel. Attendez, je crois que je me souviens ce que j'ai dit là. J'ai dit, oh, mais attends, ce parc, on dirait pas un peu Central Park? Là, ma mère a dû me dire non, mais voilà. Et après, j'ai dit, ah ouais, oh, tu sais ce que j'ai envie de faire, moi? Tu sais ce que je vais faire? Tu sais ce que je ferais, moi? Ha 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 ha. Moi, c'est ce que je ferais, moi? En fait, si c'était mon dernier jour, j'irais danser.
les derniers chapitres avec vous. J'ai un peu peur parce que tout se passe vraiment tellement bien que j'ai trop peur quoi. Donc vas-y. Il me reste pas beaucoup de temps en plus. Je déteste ça. Je les aime trop. Il me reste 25 minutes. Oh là là. Ah c'est trop mignon putain. Oh. J'ai juste envie de faire une pause pour dire que je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y a toujours eu un monde où il mourait pas. En fait, je sais pas, en fait, je trouve que, c'est sûrement truc de psychologie inversée, le fait que le titre ce soit et ils meurent tous les deux à la fin, je me dis, putain, ça peut pas être. Ils peuvent pas nous donner la fin comme ça. Alors, je crois qu'ils nous ont donné la fin, je sais pas pourquoi. Je suis persuadée que c'est pas comme ça que ça va se passer. Plus on avance dans l'histoire, plus je me suis dit, bah ouais, je vois pas. Mais genre à 19h, ils sont encore en vie, c'est un truc de fou. Je sais pas, ça va être les deux premiers à. L'amour va être plus fort, mais je suis vraiment. J'ai pas envie qu'ils meurent. S'ils restent là, tous les deux dans le lit, c'est bon. Comment tu veux qu'ils meurent? Ils vont pas s'étrangler avec leur salive en dormant, enfin je sais pas. Surtout que les deux en même temps là. Le pire, je pense, ce serait que un meurt avant et genre longtemps avant, genre quelques heures avant. Ce serait cool. Enfin, non, ce serait pas cool qu'ils meurent en même temps, mais vous voyez ce que je veux dire? En mode. Un truc qui fait que. Ah bon, bah, tous les deux ils se regardent et hop, c'est la fin et ils ont. Ah, ça. Mais ça va me détruire en fait. Je suis en train de me rendre compte que je me suis mise dans ce bordel toute seule et que ça va me détruire la gueule. J'ai trop peur. Ah. Allez. Oh, c'est trop nul, putain. En fait, à ce moment-là, Rufus vient de dire qu'il se réveille d'un rêve. Et en fait, j'ai mal compris. J'ai pensé que en fait, il avait rêvé tout ce qui venait de se passer. Voilà. C'est pour ça cette tête. Attends, quoi? Oh non. Et là, j'ai compris que non. Non. Putain, j'ai eu ça d'espoir. Ah, fais chier. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon ça. C'était quand même une chouette dernière journée. Je m'en fous des autres. C'est qui Victor? Attends, je vous passe le truc de Victor parce que moi j'en ai rien.
Je sais pas pourquoi. Je pensais que il allait se passer un truc qui fait qu'ils allaient vivre tous les deux heureux à jamais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Le pire scénario est arrivé. C'est-à-dire que là, c'est même pas genre, oh, il meurt à deux et tout. Non, là, il y a Rufus qui doit réexpérimenter cette tragédie. Ce pauvre bébou, genre ah, ça m'attriste tellement en plus pour lui. Ok, encore une fois, faux personnage et tout, je sais. Oh là 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 là, ça va me mettre dans des états pas possibles, ça. Genre, je peux pas faire genre, oh, mais quel plot twist, je savais. C'était écrit dans le titre. Premier chapitre, je savais. Juste, je me suis dit, peut-être l'amour c'est au-dessus de la fatalité. Non? Bah non, pas du tout, hein. C'est non. Ah, ça m'énerve. Je vous reprends quand c'est Rufus parce que... Oh, j'allais dire ou Mathéo, bah non, du coup. Je vous reprends quand c'est Rufus parce que là, pour l'instant, j'en ai rien à... C'est pas la fin que je voulais. Il reste 2 heures avant minuit, là. Oh, putain. Non. Son dernier ami. Oh putain, leur appart, c'est vrai. Putain. Oh, c'est le dernier chapitre. Il me reste 7 minutes et après c'est tout. Oh non. Ça veut dire que là, il est mort à 23h, genre, en traversant une rue. Il s'est fait écraser. En fait, sa mort, c'était se faire écraser. C'est dégueulasse. Si j'avais pas terminé le livre, il serait encore vivant dans mon cerveau. En fait, c'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est gnangnan et prévisible, mais du bon côté. En mode, bah, de toute façon, on savait qu'ils allaient pas mourir. Bah ouais, moi, c'est ce que je veux. J'ai pas les mots. Je suis très touchée par cette fin. Et en fait, je trouve qu'elle est quand même un peu brutale dans le sens où c'est pas des morts très... Pour des gamins de 18 ans, c'est trop triste que ce soit comme ça qu'ils meurent. Déjà, je peux déjà le dire, c'était 10 sur 10. Hein. C'était 5 sur... On note sur 5 avec les livres. 5 sur 5. Moi, c'est exactement ce que je kiffe. C'est trop drôle que ce soit aussi proche de mes 2 livres préférés. Donc je suis très très heureuse d'avoir lu ce livre. Je vais aller regarder, je vais aller faire mes petites recherches. Je voulais absolument pas faire de recherche avant parce que j'avais trop peur qu'on me spoil. Parce qu'il est quand même super connu, comme en fait je l'ai découvert en cliquant sur un mauvais truc sur Spotify et ils m'ont mis ce livre et j'ai pas réussi à arrêter. La voix des conteurs a vachement aidé à ce que je sois aussi imprégnée parce que c'est exactement comme ça que je m'imaginais leur voix dans ma tête. Enfin, comme j'ai découvert avec ces voix-là, ça collait bien. Genre, des fois, je lis des livres et j'ai envie de les écouter. Et pour moi, c'est pas du tout la même voix, du coup, je suis un peu perturbée. Là, pour moi, c'était vraiment genre... Je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais que la voix collait pas mal. Surtout la voix de Mathéo, je trouvais c'est doux, mais pas... Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé ça avec moi. Et racontez-moi dans les commentaires quelle serait votre journée, votre dernière journée parfaite en tant que décœur. Bisous. Il est 22h. Non, il est pas 22h, Clara, putain de merde. C'est mieux comme ça ou pas? Non, c'est pas mieux comme ça. Là, j'ai envie de... Et un peu plus que ça, j'ai envie de vivre ça. C'est bien ça! Mais subjugué. J'ai été...
bout de versé. Bon allez, c'était super cette phrase, pourquoi? Je vais faire que toucher mes cheveux. J'ai reçu un... Attends, parce que là ça fait de la poussière, mais je m'en fous. S'il sèche, remonter, je vais péter un câble. Et voilà. Je suis... Ah, j'aime pas, hein. L'intrigue de... Et ils meurent tous les deux à la fin. Mais pas une fac fille. Avec tout plein d'amour, Adam Silvera. Waouh. Putain. Je vais la relire, hein, parce que c'était... Je lis et ça ne filme pas. Oh, ça me saoule. Je sais pas lire. Je lis très très mal. Skittle, par contre, tu ruines tout mon moment dramatique, hein, là. Désolée, c'est mon lapin. Putain, j'arrive pas à me lever.